Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes actuellement devant cette vidéo, c'est peut-être parce que vous recherchez tout simplement des informations sur la micro-entreprise. Vous avez peut-être donc l'idée de vous lancer et vous avez donc besoin d'informations pour délivrer un business. Vous dites qu'en choisissant ce régime simplifié, vous aurez peut-être moins de contraintes, moins de frais au départ que pour une entreprise classique. C'est aussi peut-être un choix palliatif ou temporaire, le temps de valider que votre idée puisse rencontrer son marché, que vous fassiez donc des affaires, ou bien encore un choix assumé pour développer votre activité à plein temps, ou bien en parallèle donc d'une autre activité. Alors, ce statut juridique est très apprécié des Français, puisque les chiffres de la création d'entreprise en France pour 2019 sont les suivants et annoncent 815 000 entreprises créées donc en 2019, dont 386 000 pour le statut de la micro-entreprise et en progression de 25%. 210 000 pour les entreprises individuelles, en progression là aussi de 15%. Et enfin, 219 000 pour les sociétés, on va dire, dans la forme la plus classique, avec une évolution de 8%. On voit donc que le segment de ce statut est hyper dynamique, car nous avons la meilleure progression, donc plus 25%, mais en plus, cela représente 47% des créations d'entreprises en France, ce qui nous amène donc au sujet de cette vidéo. Quels sont les avantages et les inconvénients bien sûr pour ce statut, mais aussi comment vous accompagner peut-être au mieux pour capitaliser sur la création d'une micro-entreprise à succès. Comment éviter vous aussi les pièges de l'entreprise individuelle. Vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions en laissant un commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Alors, devenir micro-entrepreneur est donc un bon moyen d'exercer une activité donc accessoire ou de tester un projet. Devenir micro-entrepreneur sans diplôme est tout à fait possible, aucune qualification n'étant requise. Un peu d'audace donc suffit pour commencer votre activité. Alors, quels sont les avantages sans plus attendre? Si vous ne facturez pas vos clients, vous n'avez pas de cotisation sociale à payer. Si vous réalisez du chiffre d'affaires, en revanche, vous reversez 22% de l'argent que vous avez encaissé pour les prestations de services et 12,8% pour la vente de marchandises. C'est donc simple et très compétitif, surtout si vos clients sont des particuliers. Vous n'avez pas de comptabilité obligatoire pour ce statut juridique. Vous pouvez bénéficier sous certaines conditions de l'ACRE, donc puisqu'il y a une réforme qui a été mise en place tout début janvier 2020. Et l'ACRE vous permet notamment d'avoir un taux de cotisation sociale qui est moindre. Alors, vous dépendez du régime général et bénéficiez également de remboursement classique pour vos soins de santé, même en cas de maternité ou même de paternité. Les inconvénients maintenant, vous êtes responsable de vos actes et devez donc vous prémunir des éventuels risques ou préjudices que vous pourriez causer à autrui dans le cadre de votre activité. Et donc une RC professionnelle est donc nécessaire pour toutes les activités classiques et une garantie décennale obligatoire là pour le coup pour les artisans qui réalisent donc des travaux. Ne pas oublier votre mutuelle santé pour donc les dépassements d'optique, dentaire ou d'hospitalisation. Et enfin, vous n'avez aucune couverture en cas d'accident de travail, donc du moins la première année. Si besoin, vous avez un lien également en dessous de cette vidéo pour faire un devis immédiat et donc valider le coût que cela peut représenter. Alors attention, prévoyez quand même la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises à payer, qui est à peu près de 218 €, excepté la première année si vous ne réalisez pas 5 000 € de chiffre d'affaires. Alors à présent, pour vous guider pas à pas dans les étapes que vous aurez à franchir, donc pour capitaliser sur une micro-entreprise à succès, nous avons préparé, si vous le souhaitez, une formation vidéo, 2 vidéos gratuites que vous pouvez donc télécharger dès maintenant. Notre objectif est de vous donner un maximum de chances pour réussir cette première aventure entrepreneuriale. Vous recevrez donc respectivement des vidéos, donc les vidéos suivantes, déjà faire connaissance avec le statut de la micro-entreprise, donc
tout savoir sur ce statut-là, mieux comprendre la fiscalité et la protection sociale du micro-entrepreneur, c'est important parce qu'il varie par rapport aux autres statuts juridiques, comment s'inscrire donc comme micro-entrepreneur, et enfin les premiers outils dont vous aurez besoin lorsque vous serez immatriculé comme micro-entrepreneur. Donc je vous laisse découvrir tout cela dans le descriptif de cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour évoquer une nouvelle thématique ensemble. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce vers le haut. À très bientôt.